Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se mettre dans un petit mood d'automne et qui dit automne dit ressortir ses chaussures fermées. Mais pour éviter la nostalgie de l'été, j'ai un petit truc pour vous. On va broder ses Converse. Que vous soyez fan de broderie ou que vous souhaitiez juste redonner un petit coup de peps à vos chaussures, ce tuto est fait pour vous. Préparez votre matériel, c'est parti. Non mais attendez, le décor ça va pas du tout, ça fait trop été. Ah, bah là on est mieux quand même, non? Allez, cette fois c'est parti. Le matériel. Une paire de Converse neuve ou d'occasion, des fils DMC, un stylo friction, une paire de ciseaux bien aiguisés, des dés à coudre, des aiguilles à broder, des lacets de couleur et surtout beaucoup de patience. Maintenant que nous avons vu tout le matériel, nous allons passer à la partie broderie. Pour préparer votre chaussure en toile ou Converse, vous avez juste à enlever totalement les lacets, comme ceci. Vous pouvez accessoirement les laver si vos chaussures ont déjà été utilisées dans du percarbonate avec de l'eau chaude. Et vous avez juste à enlever vraiment la languette et à la rabattre juste ici. Vous allez donc avoir cette surface à broder, celle-ci. Vous allez juste ne pas pouvoir broder ces parties-là, le talon, parce que c'est renforcé avec du plastique, donc vous allez vous faire très très mal. Et sinon, à peu près toutes les parties sont brodables. Avec les Converse, vous n'allez pas pouvoir utiliser de tambour. En fait, c'est l'épaisseur de la matière qui va faire la tension du tissu. Donc en fait, vous avez juste à mettre votre main là et à broder. Reprendre de l'autre côté. Vous allez pouvoir ne broder qu'avec une seule main par contre. Alors vous le savez maintenant, j'utilise beaucoup les crayons friction qui s'en vont à la chaleur pour tout type de motif. Mais sur certaines Converse qui sont un peu trop foncées, on va pas pouvoir malheureusement l'utiliser. Donc je vous conseille des crayons de ce type là. J'ai pas forcément la marque, je vous la mettrai en dessous. Blanc ou jaune, faites juste attention à bien broder à l'extérieur du contour du motif pour ne pas qu'on voit votre crayon. Au début, je vous conseille de partir sur quelque chose de simple. Des fleurs, une étoile, un cœur, des petites choses comme ça, pour vraiment vous entraîner et vous tester par rapport à l'épaisseur du tissu. Si vous êtes à l'aise, bien sûr, vous pouvez broder directement, sans dessin préalable, mais pour être précis, parfois c'est plus simple de faire le dessin avant. Alors moi ici, je suis partie sur un motif simple, je suis partie sur des fleurs de couleur à 5 pétales, avec un petit point de nœud au milieu et des petits points de nœud un petit peu éparpillés. Un point de tige et point d'arête. Je vais vous faire un petit dessin à peu près de ce que j'ai imaginé, sachant que je suis partie un petit peu comme ça, l'esprit un peu libre pour créer cette paire. Alors moi le principe ici, comme je les ai achetées en seconde main, elles ont des petites taches décolorées, je pense que ça doit être de la javel ou quelque chose comme ça. Et donc je vais essayer de cacher ces petites taches avec des fleurs. Donc d'abord je prends mon échevette, n'importe quelle couleur, et je vais prendre par un bout. Si vous voulez, ça peut vous aider, vous pouvez enlever les petites étiquettes. Moi je les garde pour garder le numéro de la couleur, mais si ça vous aide, vous pouvez les enlever. On tire le fil, on prend l'équivalent de son coude à sa main x 2. Ensuite, donc, je me retrouve avec une aiguillée comme ceci, un brin avec 6 fils à l'intérieur. Je vais bien sûr désolidariser ces fils, je vais en prendre un, j'isole un fil, je tire un petit peu dessus, je le laisse comme ça celui-ci. Je prends avec cette main, je le garde comme ça, et je vais pousser les fils le long, comme ça tout doucement, pour ne pas faire de nœud. Et je récupère les 5 autres fils de l'autre côté et je vais tirer tout doucement. Et voilà. Vous avez donc désolidarisé un seul fil et vous allez pouvoir passer ce fil dans le chat de l'aiguille. Vous allez ensuite mettre vos deux extrémités de fil à la même hauteur pour emprisonner votre aiguille. Et on va faire un nœud pour débuter.
mettez les deux extrémités sur votre index, vous les enfermez avec votre aiguille, faites 2 tours autour et vous venez récupérer votre aiguille. Vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez et ça vous fait un petit nœud au bout. Je viens dessiner une étoile à 5 branches pour faire ma première fleur. Avant de broder, n'oubliez surtout pas de mettre un dé à coudre sur votre majeur. C'est hyper important, sinon vous allez avoir très mal. Donc je pique au centre de ma fleur et je ramène mon aiguille. Vous avez même droit à un supplément chat. Je repique juste à côté de là où je suis sortie. Et je viens emprisonner mon fil. Vous voyez ici. Pour faire une bouclette. Puis je fais un petit point derrière, par-dessus mon fil pour l'isoler. Ensuite, je reviens à l'intérieur de ma bouclette et je fais un petit point lancé à l'intérieur de la boucle pour la remplir. Je pique donc au centre de ma fleur. Je repique juste à côté. Et je viens emmener mon aiguille au bout de l'étoile que j'ai dessinée pour faire ma fleur à 5 branches. Je viens passer mon fil en dessous mon aiguille et je récupère mon aiguille tout doucement et ma bouclette. Ensuite, je viens faire un petit point par-dessus ici pour maintenir la bouclette. Je viens ensuite à l'intérieur de ma petite bouclette, ici, et je viens faire un point lancé jusqu'ici pour remplir le pétale. Et ainsi de suite. Vous pouvez bien sûr faire des étoiles à 5 branches, 6 branches, 7 branches. 8 branches, etc., etc. Vous pouvez le faire en 2 fois aussi. Comme vous voyez aussi, je maintiens la boucle et je viens repiquer ici. Et je passe dans ma boucle. C'est la même chose. Je viens faire mon petit point pour maintenir. Je passe à l'intérieur. Et ainsi de suite. Si vos pétales ne sont pas exactement de la même taille, ce n'est pas grave. Souvenez-vous que c'est la multiplicité des fleurs qui va faire la beauté de votre motif.
voilà, votre fleur est presque terminée. Ensuite, je viens à l'intérieur, vraiment dans le centre. Je fais un point de nœud, donc je fais 2 tours autour de mon aiguille. Je viens repiquer juste à côté de là où je suis sortie. Je maintiens avec ma main droite, ma main gauche, pardon, et je récupère mon aiguille de l'autre côté. Et ça fait un petit point de nœud. Vous voyez ici, je vais continuer à faire des fleurs pour cacher tout ça. Et puis après, vous pouvez vous amuser d'un côté ou de l'autre. Une fois que vous avez terminé votre motif, vous passez du côté intérieur de la chaussure, à l'envers du tissu. Vous passez sous votre dernier point. Et ça va former une petite boucle. Et vous passez dans la boucle. Vous faites ça 2 fois. Passez dans la boucle. Et vous tirez. Ensuite, vous pouvez couper. Et c'est le moment de la vidéo où j'ai oublié de vous raconter la suite. Donc on va passer au point de tige. Faites un premier point arrière. Puis revenez devant à environ la moitié de la taille de votre premier point. Puis repiquez à la moitié de votre premier point en dessous. Et ainsi de suite. Vous sortez à la moitié devant de la taille de votre point d'avant. Et vous venez repiquer à la moitié de votre point d'avant au milieu en dessous le fil. Ça va former une sorte de torsade. Une fois votre point de tige terminé, vous allez passer au point d'arête. Ici, je n'ai pas dessiné la forme de la feuille, mais on va l'imaginer. Vous sortez à l'extérieur, à la pointe de la feuille, et vous revenez faire un premier point vers la nervure de la feuille. Puis vous sortez d'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche, juste à côté de votre point, et vous venez repiquer vers le centre, dans la nervure de la feuille, un tout petit peu en dessous votre premier point. Puis vous passez de l'autre côté, vous repiquez à l'extérieur, et vous venez piquer dans le centre, dans la nervure. Et ainsi de suite, gauche, droite, ça va former une sorte d'épi. Vous continuez ce point jusqu'à la fin, jusqu'à former une jolie feuille. Puis vous pouvez continuer à faire d'autres feuilles sur votre tige. Ce qui va être intéressant en fait avec ce type de motif, c'est que finalement il n'y a pas de début ni de fin. Vous pouvez vraiment explorer votre créativité et mettre des fleurs où vous voulez, pour cacher des taches, pour remplir des trous, ou même pour faire le contour du logo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi y ajouter des perles, des sequins par exemple, pour ajouter un petit peu de brillance. Le but c'est vraiment de laisser parler votre créativité. N'hésitez pas aussi à tester d'autres types de fils, par exemple le fil métallique, ou d'autres motifs pour vraiment vous amuser et créer votre paire complètement personnalisé. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez passer le fer chaud très légèrement
sur vos motifs pour enlever les traces de crayon. Et faites très attention du côté logo, puisque le logo est en plastique. Donc passez vraiment votre fer sur les contours en essayant de rester vraiment très léger autour du logo pour ne pas le faire fondre. Une fois que votre paire est terminée, vous pouvez remettre vos lacets ou alors carrément en faire vous-même des colorés ou les acheter sur la boutique. Je vous mettrai le lien de la boutique où je les ai achetés. Et vous pouvez faire un petit laçage un petit peu fun si vous voulez pour vraiment rendre votre paire complètement unique et personnalisée. Et pour prolonger l'automne et la broderie, vous pouvez retrouver mes kits et mon livre sur mon site atelierlealg.com.